Un millionnaire crie sur une serveuse noire. Elle répond par un seul geste qui choque tout le monde. Le restaurant bourdonnait d'un faible murmure de conversation et de tintement de couverts. C'était un mardi matin froid à Manhattan, le genre qui rend les gens grincheux et impatients. La machine à café fumait, les crêpes grésillaient, et au milieu de tout cela se tenait Rena, une serveuse noire de 27 ans, aux yeux vifs, au visage calme et à l'échine forgée par la lutte. Vêtue de son uniforme blanc impeccable, ses cheveux tirés en un chignon soigné, elle se déplaçait de table en table avec la précision d'une horloge. Elle ne souriait pas beaucoup. La vie ne lui avait pas donné beaucoup de raisons de le faire, mais elle était toujours respectueuse, toujours digne. Au box 9, l'atmosphère était déjà tendue. Un homme blanc en costume bleu marine sur mesure, une Rolex dépassant de sa manchette, a claqué sa tasse de café sur la table. « Excusez-moi » a-t-il aboyé. « Est-ce que cette boue est ce qui passe pour du café ici ?» Rena a pris une lente inspiration avant de se tourner. « Bonjour, monsieur. Voulez-vous une tasse fraîche ?» Il a ricané. « Une tasse fraîche ? Ce que je voudrais, c'est que quelqu'un qui puisse vraiment faire son travail me serve. » Quelques têtes se sont tournées. Certains clients se sont figés en plein milieu de leur bouchée. Mais Rena n'a pas bronché. Elle avait entendu pire. On l'avait insultée dans ce même restaurant. Une fois, quelqu'un lui avait laissé une note qui disait « Vous, les gens, devriez connaître votre place ». Elle savait que cette ville pouvait envelopper son racisme dans des cravates coûteuses et des mallettes. Pourtant, elle hocha la tête. « Je vous apporte une tasse fraîche, monsieur. » « Non, non. Savez-vous ce que je veux ?» L'homme a grogné plus fort, se levant maintenant de son siège. « Je veux savoir comment un endroit comme celui-ci embauche quelqu'un comme vous. » Maintenant, le restaurant était silencieux. Même le bruit de la cuisine semblait s'estomper. Rena se tenait immobile, ses poings serrés derrière son dos, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Il a continué. « Vous, les gens, agissez toujours comme si le monde vous devait quelque chose. Vous pensez que porter cet uniforme vous rend partie prenante de la société ?» Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est venu. Pas encore. Il n'avait pas fini. Vous n'êtes qu'une serveuse. Rien de plus. Vous ne savez probablement même pas épeler service client. Mon chien montre plus de discipline. Un murmure a parcouru la pièce. Une dame plus âgée a halté. Un homme en chemise de flanelle semblait sur le point de se lever. Mais Rena a levé la main sans même se tourner, toujours calme, toujours posée. Elle regarda l'homme droit dans les yeux maintenant. Sa voix n'a pas tremblé. « Monsieur, je vais vous demander poliment de vous asseoir et de me laisser faire mon travail. » Il a ri fort et cruellement. « Ou quoi ? Tu vas appeler ton gérant ? Je possède des gens comme toi. J'ai toujours fait. » C'était tout. Rena n'a pas réfléchi. Son corps a bougé avant que son esprit ne puisse le rattraper. D'un seul mouvement fluide, elle a reculé, a pivoté et a levé la jambe. Crac! Le talon de sa basket noire a claqué contre son menton. Sa tête a basculé en arrière. Il a trébuché, s'est écrasé contre le box derrière lui et s'est affalé sur le siège en vinyle. Stupéfait, étourdi, humilié. Des halètements ont explosé dans la pièce. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Une serveuse a crié. Un homme à l'arrière a hurlé. Appelez la sécurité. Mais personne n'a bougé. Rena se tenait au-dessus de lui, respirant fortement. Ses mains tremblaient maintenant, mais ses yeux restaient fixés sur les siens. « Vous ne possédez personne, » dit-elle, sa voix ferme, chaque mot tranchant le silence. « Plus maintenant. » Il cligna des yeux, du sang d'une lèvre mordue coulant le long de son menton. Il regarda autour de lui, s'attendant à ce que quelqu'un vienne à son secours, le soutienne, défende l'homme blanc civilisé contre la serveuse violente. Mais personne ne l'a fait. En fait, une série d'applaudissements a commencé lentement depuis le coin le plus éloigné. Puis un autre, et un autre. Bientôt, la moitié du restaurant applaudissait. Il était temps, marmonna quelqu'un. Rena se retourna et marcha calmement vers le comptoir arrière, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle allait probablement être renvoyée, peut-être arrêtée. Des caméras avaient été sorties. Elle a vu la lumière rouge clignoter sur un téléphone que quelqu'un tenait depuis l'autre box. Mais pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, elle se sentait capable de respirer. Derrière elle, l'homme luttait pour se relever.
Il serra sa mâchoire et se leva en titubant, la rage peinte sur son visage. « Tu es fini. Tu m'entends » cria-t-il. « Sais-tu qui je suis ? Je suis Vincent Tarot. Tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. » Rena se tourna une fois de plus. « J'ai déjà eu 3 emplois justes pour survivre. Je me fiche de ne plus jamais servir une autre tasse de café, mais personne n'a le droit de m'humilier et de s'en tirer. » Soudain, la porte du restaurant s'est ouverte et une grande femme en manteau bleu marine et talons est entrée, son visage pâle d'inquiétude. « Vincent » cria-t-elle, « qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ?» Il pointa du doigt Rena, crachant. « Elle m'a attaqué. » La femme cligna des yeux, puis regarda Rena, puis les autres clients, dont la plupart regardaient Vincent en silence. « Attaqué » demanda-t-elle, la voix douce. « Je viens de recevoir 5 SMS de clients disant que vous criez des insultes racistes à une serveuse. » Vincent se figea et les murmures commencèrent. La tension dans le restaurant aurait pu être coupée avec un couteau à beurre. Vincent Tarot, toujours en train de soigner son orgueil et sa mâchoire, se tourna lentement vers la femme qui venait d'entrer, son assistante de direction, Vanessa. Elle était connue dans les cercles d'entreprise comme étant posée, intelligente et d'une efficacité impitoyable. Son apparition soudaine a surpris tout le monde. « J'ai demandé ce qui s'était passé » répéta Vanessa, cette fois plus sévèrement. Vincent se redressa, essayant de reprendre le contrôle. « Elle m'a agressé, Vanessa. Juste ici en public. Appelle les avocats. Nous portons plainte. » « Non, nous ne le ferons pas » l'interrompit-elle, sortant son téléphone. « Parce que j'ai déjà vu la vidéo. » Elle tourna l'écran vers lui. Une vidéo en direct était diffusée à partir du compte d'un adolescent qui avait capturé toute l'altercation, de sa première insulte à la résistance calme de Rena. Et finalement, le moment qui a tout changé. « Cela a 2,3 millions de vues en 20 minutes, monsieur » dit Vanessa, la voix serrée. « Savez-vous ce que disent les commentaires ? Ils ne sont pas de votre côté. » Les lèvres de Vincent s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Vanessa s'avança. « Il vous appelle un raciste, un agresseur, et si cela dégénère, vos actions vont chuter. Les sponsors vont se retirer, et votre conseil d'administration, qui ne vous aime déjà pas, va voter votre révocation. » Il regarda autour du restaurant les yeux qui l'observaient. Les téléphones pointés vers lui. La serveuse derrière le comptoir figée en plein service de café. Même le cuisinier était sorti de la cuisine pour assister à l'instant. « J'ai été provoqué » murmura-t-il. Vanessa ne cligna pas des yeux. « Non, vous avez été exposé. » Elle se tourna vers Rena, qui se tenait immobile mais tremblait visiblement. « Maintenant, je suis désolée pour ce qui vous est arrivé, et au nom de notre entreprise, je veux vous parler en privé si vous y êtes ouverte. » La gorge de Rena se serra. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois depuis la gifle des mots de cet homme, elle se sentait entendue. « Je ne cherche pas d'argent » dit doucement Rena. « Je suis juste fatiguée d'être traitée comme si j'étais jetable. » Vanessa hocha la tête. « Et vous ne devriez pas l'être. » Puis, à la surprise générale, elle se tourna vers la foule et dit « Mesdames et messieurs, il ne s'agit plus seulement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'agit de ce que nous permettons de se produire chaque jour. » Vincent Tarot se retirera de son entreprise avec effet immédiat. « Vous ne pouvez pas faire ça » haleta Vincent. « Vous n'avez pas le pouvoir. »« Je l'ai » coupa Vanessa. « Le conseil d'administration m'a nommé PDG par intérim il y a 2 semaines. Ils surveillaient déjà votre comportement. Vous venez de leur donner la preuve finale dont ils avaient besoin. » Le restaurant est devenu d'un silence de mort. Vincent chancela. Tout ça à cause d'une serveuse. Vanessa regarda Rena, puis se tourna vers lui. Pas n'importe quelle serveuse. Une femme qui s'est levée quand personne d'autre ne le ferait. Les genoux de Rena se sentaient faibles. Elle agrippa le bord du comptoir pour garder l'équilibre. C'était trop surréaliste. Elle était venue travailler aujourd'hui s'attendant à une autre journée à survivre avec des pourboires et à garder la tête basse. Maintenant, elle était au centre d'une tempête qu'elle n'avait jamais demandée. « Rena » dit doucement Vanessa, « vous n'avez pas à continuer à travailler ici. Vous méritez mieux. Je veux vous offrir un rôle au sein de notre entreprise, aux ressources humaines et à l'approche communautaire. Ce n'est pas de la pitié. C'est parce que nous avons besoin de gens comme vous. » Les yeux de Rena se sont embués. « Je n'ai même pas de diplôme universitaire. »
Cela n'a pas d'importance. Vous avez quelque chose de mieux. L'intégrité. Vincent est sorti en trombe, marmonnant des jurons, son monde s'effondrant autour de lui. Et Rena? Rena se tenait là dans son uniforme blanc, encore taché d'une goutte de café de plus tôt, ses épaules se redressant pour la première fois depuis des années. La foule dans le restaurant a éclaté en applaudissements à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas pour un coup. C'était pour son caractère. Des mois plus tard, Rena était assise dans un bureau lumineux surplombant l'horizon de la ville. Le nom affiché sur son bureau indiquait directrice de l'équité communautaire et de l'approche. Elle visitait toujours l'ancien restaurant de temps en temps, non pas pour travailler, mais pour se rappeler le chemin parcouru. Et chaque fois qu'une nouvelle serveuse entrait avec des yeux nerveux et des pas silencieux, elle souriait et disait « Tiens-toi droite. Tu vaux plus que tu ne le penses. » Parce que la femme, autrefois réduite au silence par les insultes, écrivait maintenant des politiques pour protéger les autres du même sort. Et tout a commencé par un seul geste audacieux. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez de regarder.